Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire, renforcer le dispositif de lutte contre Boko Haram. C'est ce à quoi s'attelleront dès ce lundi les chefs d'État de la CEEAC, la communauté économique des États de l'Afrique centrale, réunie ce lundi, un sommet extraordinaire à Yaoundé, au Cameroun. Les bons chiffres de l'économie africaine, avec un taux de croissance moyen de 5%, l'Afrique sort du lot et attire toujours plus d'investisseurs. Alors quels sont les plus et les moins de l'économie continentale? Élément de réponse dans ce journal. Et puis la Côte d'Ivoire prépare son élection présidentielle prévue en octobre prochain. Un rendez-vous électoral que les deux partis souhaitent apaiser. Immersion auprès de la société civile. C'est donc demain, lundi, que s'ouvre au Cameroun le sommet extraordinaire de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Une rencontre qui prendra la forme d'une alliance contre le terrorisme face à la menace du groupe Boko Haram dans la région du lac Tchad. Ce samedi encore, des combattants du groupe armé ont envahi pendant quelques heures Gombe, une capitale régionale dans le nord-est du Nigeria. Ibrahim Ndiaye. Yaoundé, la capitale camerounaise, abritera ce lundi 16 février un sommet extraordinaire de la communauté économique des États de l'Afrique centrale consacré à la guerre contre la secte islamiste Boko Haram. Une rencontre qui verra la participation de nombreux chefs d'État de la sous-région, notamment le président de la République Paul Biya du Cameroun, Denis Sassou Nguesso du Congo, Obiangema Bazogo de la Guinée équatoriale, Ali Bongo Ondimba du Gabon. Une occasion pour les pères africains de la sous-région de coordonner et de renforcer le dispositif dans la lutte contre Boko Haram. On peut dire qu'il y a plusieurs enjeux. Donc, d'abord, on peut dire qu'il y a un enjeu de finalisation des textes qui ont été déjà validés par les experts et les ministres, et les chefs d'état-major des armées, tant au niveau continental qu'au niveau de la sous-région. Il y a aussi un enjeu financier, trouver les fonds pour pouvoir rendre opérationnels les plus de 8000 soldats sur lesquels on s'est entendu. Une force multinationale composée de 8700 soldats qui aura son quartier général à N'Djamena devra être opérationnelle dès le mois de mars. Il y a aussi un enjeu de coordination de tout cela. Je crois que l'accord actuellement est que la base logistique est à N'Djamena, mais il faut que les différents États qui vont contribuer à la force s'entendent sur comment on va déployer l'ensemble de ces effectifs sur le terrain, en sachant qu'il y a toujours en sourdine la question du droit de poursuite entre les différents pays du pourtour du lac Tchad. Cette rencontre entre en droite ligne des recommandations du sommet de l'Union africaine tenu les 30 et 31 janvier à Addis Abeba en Éthiopie. Elle sera précédée d'une réunion extraordinaire de chefs d'état-major et commandants des corps de police et de gendarmerie de la Commission de défense et sécurité de la Commission économique des États de l'Afrique centrale. Toujours dans le domaine de la sécurité, au Sénégal, la sûreté passe par le contrôle rigoureux des frontières. Des escadrons de surveillance et d'intervention ont été mis en place pour renforcer la brigade territoriale. Immersion au cœur de ce dispositif dans ce reportage de Guévanido. La gendarmerie au cœur du dispositif sécuritaire au Sénégal. Avec pour mission essentielle la protection des civils, la gendarmerie prend activement part au dispositif sécuritaire pour la défense du territoire sénégalais. Par le biais des brigades territoriales, elle assure la sécurité des frontières que ce pays partage avec la Mauritanie, la Gambie, la Guinée-Conakry, la Guinée-Bissau et le Mali. Ces missions lui permettent d'enrayer toute menace touchant la sécurité des personnes et des biens. L'atout majeur de la gendarmerie, c'est son maillage territorial. C'est son avantage comparatif majeur. Toute l'architecture stratégique de la surveillance générale du territoire national par la gendarmerie repose sur ce postulat de base. Dans un contexte où la zone sahélo-sahélienne est menacée par des actes de terrorisme, les brigades territoriales sénégalaises ont été renforcées par des escadrons de surveillance et d'intervention. Ceci pour une approche plus inclusive dans la stratégie sécuritaire. Ce sont de nouvelles unités mobiles, mises pour emploi auprès des commandants de légion de gendarmerie territoriale, équipés et entraînés pour faire face aux différentes menaces identifiées à nos frontières. Elles sont destinées à combler le gap sécuritaire occasionné par les effectifs et les moyens limités des brigades territoriales. Elles sont implantées dans les zones frontalières et dans les zones de transit. Elles sont destinées à combler le gap sécuritaire occasionné par les effectifs et les moyens limités des brigades territoriales.
En dehors de la gendarmerie, l'intégrité des frontières est aussi assurée avec d'autres corps comme la police, l'armée, la douane, les agents des eaux et forêts. Mais le Sénégal, tout comme la plupart des autres pays africains, reste confronté à un défi majeur qu'est la porosité de ses frontières. Le Rwanda reste parmi les 5 pays africains les moins corrompus. Selon le dernier rapport de l'ONG Transparency International, le pays occupe la 55e place dans le monde. Au quotidien, les autorités rwandaises et les acteurs de la société civile se battent pour atténuer la corruption. Cependant, certains efforts restent à faire dans des secteurs bien particuliers, comme nous l'explique ce reportage de notre correspondant au Rwanda, Oliva Jacotan. Renforcer davantage la lutte contre la corruption pour un développement harmonieux, c'est l'ambition des autorités du pays des 1000 collines. Une institution étatique a même été créée en 2003 à cette fin. Grâce à ces réguliers audits, dans les institutions publiques et privées, l'indice de corruption du Rwanda est relativement faible depuis ces dernières années. En 2014, le Rwanda figurait même dans le top 5 des pays du continent les moins exposés à la corruption, selon le rapport de Transparency International. Je vois qu'il y a un progrès. Un bon progrès dans notre pays. Mais nous savons aussi qu'il y a un pas que nous devons faire. Il faudra encore continuer la mobilisation de la population. Il faudra continuer l'éducation, même pour les dirigeants. La bonne gouvernance, c'est le pilier, je dirais, du développement. Malgré cette avancée salutaire, près de 30% des Rwandais restent insatisfaits du niveau de corruption, surtout dans la police. Certains policiers sont très souvent impliqués dans des malversations financières. Mais pour l'organe gouvernemental chargé de lutter contre ce mal, certaines réformes sont déjà en cours pour endiguer la corruption au sein de ce corps de l'armée. Mais dans notre pays, ce qui est important aussi, c'est qu'on voit que la police a fait beaucoup de progrès. Elle a mis en place des mécanismes pour poursuivre ces cas de corruption au sein même de la police. Et elle est en communication avec la population pour que la population rapporte des cas de corruption. Le Rwanda demeure à ce jour la première nation la moins corrompue de l'Afrique de l'Est. Un rang qu'il compte maintenir dans les prochaines années grâce à la sanctuation de la lutte et la farouche répression des contrevenants. Au chapitre économie, le continent a connu au cours des 5 dernières années un dynamisme marqué par un taux de croissance moyen de 5%, une bonne santé économique qui se maintient malgré la chute des cours du pétrole et qui trouve son origine dans plusieurs facteurs. Les détails dans ce sujet de la rédaction. Investissement, business, échanges commerciaux, l'Afrique affiche ses ambitions économiques. Installée sur une croissance moyenne de 5% en 2014, le continent attire les investisseurs. Selon la Banque africaine de développement, les apports financiers extérieurs ont dépassé l'an dernier les 200 milliards de dollars, soit 4 fois plus qu'en 2000. Plusieurs paramètres expliquent le boom économique du continent. La bonne santé économique du continent trouve son origine dans la politique d'investissement massive encouragée et soutenue notamment par les nouveaux partenaires économiques à l'image de la Chine et du Brésil. L'installation d'unités de transformation locales, réduisant ainsi la dépendance vis-à-vis de l'étranger. La meilleure gestion des ressources budgétaires publiques. Et aussi, surtout, l'émergence d'une classe moyenne qui booste la consommation intérieure. Troisième marché du monde après la Chine et l'Inde, l'Afrique est également un important producteur de pétrole. L'économie de nombreux pays reste corrélée aux fluctuations des matières premières et la chute des cours du baril pousse les pays concernés à diversifier leur économie. Au niveau de l'économie globale du continent, la baisse des cours du brut a un impact double. Le premier impact concerne les pays producteurs du pétrole qui sera affecté nécessairement dans les rentrées budgétaires. L'autre pendant, ce sont les pays qui ne sont pas producteurs de pétrole et qui sont importateurs nets des hydrocarbures. Ceux-là vont bénéficier du coût des prix à la pompe, des prix des hydrocarbures à la baisse, et cela aura pour effet de stabiliser leur économie. En clair, la somme des pays pétroliers qui auront moins de recettes et ceux qui sont non pétroliers et qui vont avoir plus de recettes fera en sorte que ça devrait rester à un niveau stable. Seul bémol au bon chiffre de l'économie africaine, les échanges interrégionaux restent encore minimes. Quant à la gouvernance, de nombreux pays restent encore marqués par la corruption. Selon Transparency International, les États africains qui ont le mieux lutté contre la corruption en 2014 sont le Botswana et le Cap-Vert.
La Côte d'Ivoire prépare l'élection présidentielle prévue en octobre prochain. Un rendez-vous électoral que les deux partis souhaitent apaiser. Et justement, les chefs religieux pourraient jouer le rôle d'auxiliaire de paix dans ce rendez-vous électoral. Immersion auprès de la société civile avec Ekeli Afeto. Faire cohabiter dans la paix différentes communautés, c'est le défi que tentent de relever de nombreux pays sur le continent qui ont connu des conflits armés. Du Rwanda à la Somalie, en passant par la Côte d'Ivoire et le Burundi, le rôle des acteurs politiques, mais aussi religieux, dans la prévention des conflits reste important. La Côte d'Ivoire se relève peu à peu de la crise post-électorale 2010-2011. Le processus de réconciliation est en marche, très présent dans le processus démocratique du pays. La société civile, notamment les chefs religieux et traditionnels, joue un rôle important dans la prévention des conflits. C'est la fraternité, l'amour qui doit régner entre tous les enfants de Dieu, quelle que soit leur obédience religieuse. Tu es catholique, tu es mon frère. Tu es musulman, tu es mon frère. Tu es chrétien céleste, tu es mon frère. Tu es adventiste, tu es mon frère. Et je crois que c'est vers ça que nous devons tendre, tous les enfants de Dieu ensemble, pour former cette Jérusalem où tout ensemble ne fait qu'un. Pour nombre d'observateurs, l'implication de la société civile dans le processus démocratique, surtout en période électorale, est d'une importance capitale. Conscients de leur poids moral, les guides religieux et traditionnels mettent tout en œuvre pour l'édification d'un climat politique et social apaisé. Nous nous donnons la main pour dire non à ceux qui ont intérêt à faire la guerre, pour leur dire non. Nous, musulmans particulièrement, lorsqu'il y a eu des grenades lancées dans les mosquées, nous avons dit à nos fidèles: calmez vos cœurs, saisissez vos cœurs, c'est douloureux, mais les gens veulent nous amener dans une situation où, en tout cas, il est difficile de nous retrouver. Une guerre de religion a un commencement, mais on ne sait pas par où ça peut se terminer. La religion occupe une grande place au sein de la population ivoirienne. On dénombre notamment 38% de musulmans et 27,5% de chrétiens. Outre la Côte d'Ivoire, plusieurs pays voient s'impliquer leaders d'opinion, chefs religieux et traditionnels dans l'édification et la consolidation de la paix dans leurs pays respectifs. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.